Léa et Rachel, deux sœurs, un mari et un Dieu. Un blog de Jean Loignon. L'histoire du grand patriarche biblique Jacob est liée à Léa et Rachel. La compétition entre ces deux sœurs et la compassion de Dieu sont à la source des 12 tribus d'Israël. Une histoire de bigamie avec deux sœurs. Les églises chrétiennes conservatrices incitent volontiers leurs ouailles à pratiquer une sexualité biblique qui serait celle d'un homme et d'une femme mariés dans le cadre d'un couple exclusif et voué à une procréation féconde et multiple. Fonder bibliquement une telle conception suppose une lecture très sélective des Écritures et un détour par les récits du Premier Testament risque de ménager bien des surprises. Ainsi, l'histoire de Jacob est celle d'une bigamie incestueuse et d'un recours à des mères porteuses, pourtant à l'origine symbolique du peuple d'Israël. C'est dans le livre de la Genèse, entre les chapitres 29 et 35. Une histoire fondée sur le mensonge. Jacob, fils d'Isaac et préféré de sa mère Rebecca, est né dans une rivalité immédiate avec son frère jumeau Ésaü, à qui il extorque son droit d'aînesse et, par tromperie, la bénédiction de son père devenu vieux et aveugle. Il doit s'enfuir chez son oncle Laban, et lors d'une rencontre près d'un puits, il tombe amoureux de sa cousine, la très belle Rachel. En échange de 7 années de travail, il obtient de l'épouser. Mais lors de la noce, Laban le trompe en substituant à Rachel sa sœur Léa, dont les charmes sont moindres. Jacob persiste et finit par épouser Rachel, moyennant 7 autres années de travaux. Fin de l'histoire? Non, car des unions fondées sur le mensonge ne peuvent pas être heureuses. Léa n'est pas aimée, mais elle est féconde. Rachel est aimée, mais elle est stérile. La jalousie va déchirer les deux sœurs et les lancer dans une compétition avec un moyen de l'époque, le même dont Sarah avait usé pour donner un premier fils, Ismaël, à Abraham. Rachel donne sa servante Bila à un Jacob, plutôt passif, et obtient 2 fils reconnus comme les siens. Mais Léa veut garder son avantage, et bien qu'elle ait déjà enfanté 6 fils et une fille, elle donne à son tour sa servante Zilpa à Jacob. 2 fils supplémentaires naissent. Victoire démographique de Léa? Pas tant que cela, car Rachel devient féconde par intervention divine et donne enfin naissance à un fils, puis plus tardivement à un dernier au prix de sa vie. Un Dieu au secours des deux sœurs. Nous avons à l'évidence, dans cette histoire, pas très recommandable, le reflet d'une société patriarcale où les femmes sont vouées à la procréation sous peine d'humiliation et de déshonneur et d'exclusion. Les servantes, esclaves, servent de ventre de substitution et sont niées dans leur rôle de mère, ce qui n'avait pas été le cas d'Agar. Jacob, le trompeur trompé, se décharge de ses responsabilités. Et c'est un Dieu réparateur d'une situation biaisée qui intervient. Dieu est sensible au manque d'amour éprouvé par Léa et le compense par des naissances multiples. Mais il se souvient de Rachel et la libère de sa stérilité, car rien n'est pire pour une femme dans cette société où la famille et les hommes sont tout. Le lien entre les deux sœurs est-il brisé à jamais? Non, car Léa et Rachel arrivent à se parler. La première possédant des mandragores, fruits et aussi filtres d'amour, elle accepte de les donner à Rachel en échange de son accord pour s'unir à Jacob. Négociation scabreuse à nos yeux, mais dont les deux femmes sont pour une fois actrices. Léa et Rachel, les deux sœurs à l'origine des 12 tribus d'Israël. Enfin, Léa et Rachel donnent elles-mêmes des noms imagés à leurs 12 fils, lesquels, à égalité, fils des 2 mères ou des 2 servantes, seront à l'origine des 12 tribus d'Israël. Ce Dieu réparateur et justicier ne serait-il pas un peu féministe?